Salut, c'est Diaba, coach en intelligence émotionnelle. Sur ma page, je t'aide à améliorer ton rapport à tes émotions et au reste du monde, parce qu'on n'a pas tous eu la chance de le faire dans les meilleures conditions, mais que c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Aujourd'hui, je t'explique les bases de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important de développer son niveau d'intelligence émotionnelle. Pour faire simple, imagine-toi un véhicule, une voiture, on va dire une Twingo. Et dans cette Twingo, il y a un tableau de bord avec des voyants qui peuvent s'allumer. Ça peut être le clignot à gauche, le clignot à droite, ça peut être les warnings, les feux de détresse, ça peut être l'huile de moteur, ça peut être les freins ou un truc comme ça. Et en fait, tous ces voyants, c'est des indicateurs qui vont t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la voiture et ce que tu as besoin de faire pour entretenir ton véhicule. Tes émotions, c'est la même chose. Tes émotions, voilées comme des indicateurs qui t'expliquent un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi émotionnellement. Si jamais tu te mets en colère, c'est un indicateur que peut-être tes limites n'ont pas été respectées, que peut-être il est temps pour toi de te protéger, de sortir les griffes. Si jamais tu es joyeux, si jamais tu es souriant, si jamais quelque chose te fait rire, c'est des indicateurs qui sont agréables et qui te signalent que tu es sur la bonne voie ou tu es dans ton élément, tu es dans un environnement qui est propice pour ton développement, pour ton confort, pour ton aisance. Il y a des émotions qui sont confortables comme celle-ci et puis il y a des émotions qui sont moins confortables comme la tristesse, comme la colère, comme je disais, et comme d'autres émotions. Moi, je pars du principe qu'il n'y a aucune émotion qui est complètement négative. Il y a des émotions confortables, il y a des émotions inconfortables, mais toutes, elles jouent le même rôle, à savoir nous indiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on puisse prendre les bonnes mesures. Et comme pour un véhicule, au plus on va être sensible aux signaux et aux voyants, au plus on va être capable de les lire et au plus on sera apte à gérer et à surveiller notre véhicule. Et à l'inverse, au moins on va être capable de les lire, de les déchiffrer, au moins on va y prêter attention et au plus on a de chances de tomber en panne. Donc dans le cas de la voiture, c'est peut-être une panne sur l'autoroute, c'est peut-être grave, mais peut-être qu'il y a une dépanneuse qui peut venir à notre secours et on achète une autre voiture et c'est réglé. Dans le cas de nous, personnellement, ça peut tout de suite être beaucoup plus compliqué si on tombe en panne. Par la panne, j'entends potentiellement le burn-out, j'entends potentiellement le moment où on a l'impression que la situation, elle nous échappe de tous les côtés, potentiellement la dépression, même si c'est pas un sujet qui est agréable. La réalité, c'est qu'il y a des manières de prévenir ces choses-là. Et les manières de prévenir ces choses-là, c'est de lire et d'écouter les signaux quand ils se présentent. Le corps prévient toujours, mais parfois on n'a pas envie de l'écouter, peut-être parce que c'est désagréable, peut-être parce que c'est inconfortable, peut-être parce qu'on a appris à déconnecter notre cœur et notre cerveau et se dire voilà, les émotions, c'est pas agréable, ça nous fait perdre du temps, c'est inconfortable, ça peut nous faire pleurer en public ou quoi que ce soit. Et donc on a appris qu'il valait mieux les déconnecter tout simplement et purement. Les émotions, on les déconnecte aussi quand on est en mode survie. Et c'est normal, mais en fait, il faut savoir les reconnecter au bon moment. Par exemple, si je suis dans la rue et qu'il y a un chien dangereux ou même un lion qui s'apprête à me courser, je vais devoir mettre absolument toutes mes ressources au service de ma survie. Et donc je vais devoir courir et ne pas réfléchir. C'est clair que si là je m'arrête, je m'assieds et je me mets à pleurer, il y a de grandes chances que je sois très en danger. Et donc automatiquement mon cerveau le sait, il me déconnecte de cette émotion-là et tout part dans l'adrénaline et je cours à fond et je me mets en sécurité. Et peut-être qu'une fois que je suis en sécurité, la pression elle redescend et là peut-être les larmes elles commencent à couler et là je me rends compte en fait que je suis épuisée et là je me rends compte que mon cœur il bat la chamade mais je m'en rendais pas compte avant parce que j'étais complètement focalisée sur le fait de survivre. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est en mode survie, on a cette tendance à se déconnecter de ses émotions et parfois le fait de rester dans ce mode survie de manière prolongée pendant des années peut-être fait qu'on n'a même plus conscience qu'on a des émotions, qu'on n'a même plus conscience qu'on a des sensations dans le corps et que le corps cherche à nous envoyer des messages. Et on sait même plus les recevoir, on sait même plus les appréhender, on ne comprend même pas pourquoi on n'y arrive pas. On ne se souvient pas du moment où on a déconnecté tous ces câbles qui nous ont permis de survivre à un instant donné. Comme vous l'aurez compris, c'est intéressant et pertinent de développer son niveau d'intelligence émotionnelle pour ne pas tomber en panne, et par panne, du coup j'entends burn-out, dépression et toutes ces autres situations dans lesquelles on a l'impression que la vie nous dépasse. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi pertinent de la développer parce que ça permet surtout d'alimenter et d'agrandir son niveau de conscience et le pouvoir qu'on peut avoir par rapport à la vie qu'on mène. Quand on ne maîtrise pas ses émotions, on a l'impression que la vie nous mène en bateau. Quand on maîtrise pas ses émotions, automatiquement les gens peuvent facilement nous manipuler. Et quand on les maîtrise pas, du coup, on est à la merci de ces personnes qui peuvent chercher à nous nuire, ces personnes qui peuvent chercher à nous manipuler, peut-être profiter de notre vulnérabilité. Tout ça, c'est plein de choses qui, en développant en fait notre niveau d'intelligence émotionnelle, on s'expose de moins en moins. On se protège et on se préserve de ces choses-là.
C'est difficile à admettre, mais quand on est victime d'abus de la part de personnes autour de nous, sauf cas exceptionnel, si on est en cas de vulnérabilité extrême et qu'on est un enfant par exemple, où on est totalement vulnérable, quand on devient adulte et qu'on est victime de certaines choses qu'on subit, il y a une part de responsabilité qui nous incombe. On a la capacité de laisser ou non les personnes entrer ou non dans nos vies. On a la capacité de partager avec eux ou non un certain niveau d'énergie. Et ça, au plus on est conscient émotionnellement, au plus on a ce pouvoir et cette capacité. Au moins on est conscient, au moins c'est facile de le faire et au moins on a le pouvoir de le faire. Et je ne vous dis absolument pas ça pour vous culpabiliser. Sachez qu'on n'a pas tous grandi dans le même environnement et on n'a pas tous eu les mêmes capacité à développer notre intelligence émotionnelle. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça qu'on travaille dessus. Parce que c'est jamais trop tard pour s'y mettre, comme je le dis à chacune de mes vidéos. Et donc si vous vous rendez compte que vous êtes dans des dynamiques qui sont malsaines ou qui vous nuisent, demandez-vous quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive, non pas pour culpabiliser, mais surtout pour pouvoir justement reprendre votre pouvoir dans ce qui vous arrive et enfin pouvoir vous défaire de ces dynamiques-là. Avec la responsabilité vient le pouvoir. Si vous n'êtes responsable de rien et que vous êtes 100% victime dans votre histoire, je ne vois pas comment vous allez pouvoir devenir le héros de cette histoire et vous extirper de cette situation. Ça passe forcément par la responsabilisation. Je pense qu'on a fait le tour pour les bases de l'intelligence émotionnelle. Je pourrais m'étaler davantage, je pourrais citer des milliers d'avantages à l'idée de développer son niveau d'intelligence émotionnelle, mais je pense que là, on a quand même une bonne base pour introduire ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Donc, dans mes vidéos, je le répète souvent, moi, je suis coach en intelligence émotionnelle et donc, le coaching, ça passe vraiment par le fait de comprendre ce qui se passe émotionnellement, d'apprendre à appréhender ce qui se passe et surtout d'apprendre à accepter ces émotions qui nous traversent et qui font partie de nous. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles viennent en coaching, elles me disent « Mais comment on fait pour désactiver ces émotions? Je suis hypersensible, comment je fais pour ne plus du tout subir mes émotions ?» On ne peut pas désactiver ces émotions, on ne peut pas extirper notre sensibilité de nous et à vrai dire, on n'a même pas envie de le faire parce que quand on prend conscience de ce que sont les émotions, de leur pouvoir et qu'on arrive à les appréhender, on se rend compte en fait qu'on a un pouvoir énorme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Si tu as des critiques constructives, elles sont aussi les bienvenues. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager ce contenu avec des personnes qui se retrouveront dans mes propos. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!